Bonne journée tout le monde, bienvenue sur notre canal YouTube. Martin Prescott avec vous, un grand plaisir de vous retrouver pour discuter aujourd'hui d'un dossier chaud, la débancarisation. Plusieurs d'entre vous l'attendaient avec impatience. Cette vidéo-là, ça me fait plaisir de vous la donner aujourd'hui. Maintenant, 2 points en débutant à se rappeler. Premièrement, je ne chercherai pas par cette vidéo-là à vous convaincre pourquoi vous débancarisez. Je crois fondamentalement que la plupart de ceux qui regardent la vidéo actuellement ont déjà fait leur prise de conscience sur la nécessité de le faire. Donc, mon objectif n'est pas de vous expliquer pourquoi, mon objectif est de vous expliquer aujourd'hui comment et les alternatives qui sont accessibles facilement. Maintenant, vous me connaissez. L'objectif de tout ça, bien sûr, est de vulgariser tout ça le plus simplement possible pour le commun des mortels. Et d'entrée de jeu, je vais vous dire la même chose que je vais dire à mes étudiants lorsque je fais de la formation Moneymaker Edge. 1. Ne croyez pas un foutu mot de ce que je vous raconte. Et la raison pourquoi est très simple. C'est mon éducation, c'est les recherches que moi j'ai faites dans le courant des dernières années qui m'ont permis bien sûr d'arriver à mon propre gros bon sens. Parce que vous le savez, le gros bon sens, c'est l'université dans laquelle j'ai étudié. Et à partir de là, je dis généralement aux gens, ne croyez pas un foutu mot de ce que je raconte. Pourquoi? Tout simplement parce que cela fait partie de mon expérience à moi. Et bien sûr que vous aurez besoin de vivre la vôtre. Maintenant, il me fait plaisir de prendre tout ce que j'ai enseigné, tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai appris dans le courant des dernières années, et bien sûr vous donner mon opinion, mon point de vue et des guides. Et vous allez comprendre bien sûr que chaque investisseur est unique selon bien sûr notre profil d'investisseur, notre profil d'investissement. Donc, vous allez voir que plusieurs de ces points-là vont venir vous toucher personnellement, alors que d'autres trucs vont vous laisser totalement indifférents, et c'est parfait comme ça, parce qu'on va voir l'importance dans le courant des prochaines minutes de reconnaître nos forces et nos faiblesses, et bien sûr de pouvoir maximiser nos forces dans le but de pouvoir permettre à notre communauté, bien sûr, nos valeurs et nos connaissances qu'on va vouloir retransmettre un peu plus tard. Et on va le voir à quel point ça va être important. Donc, au départ, dans la débancarisation, on est conscient que chaque investisseur est unique. Chaque personne a une situation familiale qui peut être différente. Il y a des gens qui sont célibataires, il y a des divorcés, avec bien sûr des charges familiales qui peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Au-delà de ça aussi, il y a la situation professionnelle, n'est-ce pas? Donc, si vous avez un emploi ou vous êtes entrepreneur, bien sûr que généralement, ces gens-là n'ont peut-être pas la même facilité de se délocaliser pour aller vivre ailleurs. Et ça peut être évidemment un effet là, qui vient entrer dans votre balance personnelle, n'est-ce pas? Donc, si vous avez un emploi précaire, mais que vous voulez vous délocaliser, aller ailleurs, vous comprenez qu'ailleurs, des fois, de s'en aller dans un village ou une ville de plus petit format, bien sûr que les emplois généralement sont plus précaires ou les emplois vont être différents. Et si ces emplois-là sont différents, vous devez bien sûr avoir une expérience dans le domaine qui va vous permettre certainement de pouvoir continuer votre croissance personnelle et bien sûr votre croissance financière. Donc ça ici, ça joue. Maintenant, votre âge. Est-ce que vous êtes évidemment très jeune et vous avez énormément d'avenir en avant de vous, ou bien vous êtes retraité, et à ce moment-là, vous comprenez que ça aussi, ça va jouer dans la balance versus votre votre processus de débancarisation. Quels sont vos actifs? Qu'est-ce que vous possédez déjà actuellement? Et bien entendu que non seulement c'est important de voir qu'est-ce que vous possédez, mais il serait peut-être le temps de remettre vos actifs en question pour les redistribuer dans des endroits peut-être un peu moins à risque, et bien entendu aussi peut-être vous débarrasser des trucs qui ne sont pas essentiels dans l'économie à venir. On va regarder vos valeurs personnelles aussi, très important. On a des traders qui veulent venir vers moi, exemple au niveau de la formation Moneymaker Edge, je m'excuse, mais qui ont des valeurs différentes. Et par le fait même, que ce soit religieux, que ce soit des valeurs ancrées, des convictions profondes depuis belle lurette, parce que bon, ça a été
ancrée par nos parents, par notre société, la culture qui nous entoure, la communauté qui nous entoure, bien sûr que ça va avoir un effet aussi sur votre principe de débancarisation. Donc ça aussi, il faut prendre ça en considération. Je le disais un peu plus tôt, votre localisation, donc où vous vous situez, parce qu'encore une fois, il va y avoir des risques et des engagements qui vont être très différents entre les gens qui demeurent dans les grands centres versus les gens qui demeurent dans des villages ou des endroits un peu plus retirés. Il y a des avantages d'un côté, il y a des désavantages de l'autre et il faut bien sûr mettre ça dans la balance aussi dans notre processus de débancarisation et à ne pas oublier aussi, bien sûr, tout ce qui est relié à vos dettes personnelles. Est-ce que vous avez énormément de dettes? Est-ce que vous n'en avez pas du tout? Et bien entendu que ça aussi va jouer dans votre investissement principal et ça va venir, bien sûr, avoir un impact dans votre processus, encore une fois, de débancarisation. Donc, on va regarder aussi les outils disponibles et quelles doivent être vos priorités. Et encore une fois, mon objectif, je le répète, est de vous donner une ligne de conduite. Je ne crois pas avoir la méthode absolue parce qu'encore une fois, chaque personne est différente, mais soyez conscients ici que tout ça est fait pour entamer votre processus de réflexion et de faire évidemment une gestion de tout ça pour être capable de trouver quel est votre meilleur équilibre pour vous. Donc, d'abord et avant tout, un des excellents investissements que je partage avec mon ami Charles Sana, le processus de l'épargne conserve que Charles a établi, et je ne suis pas le seul à penser comme Charles aussi. D'abord, regardez du côté alimentation, tout ce qui est évidemment des processus pour pouvoir investir dans l'eau potable, on va le voir, je ne parle pas ici nécessairement d'investissement dans le marché de la bourse, je parle d'investissement aussi physique, personnel, les conserves, toujours un très bon choix, et bien sûr de garder votre esprit ouvert sur tout ce qui est vos investissements tangibles. Lorsqu'on parle d'investissement tangible, la première chose qui vient à l'esprit des gens, c'est l'immobilier, donc avoir une maison. Ça, c'est la première chose qui vient en tête. Deuxièmement, investissement tangible, pour la plupart d'entre vous aussi, on parle de matières précieuses, l'or et l'argent, particulièrement pour les Européens. Vous qui avez déjà vécu la guerre sur votre territoire et que vous risquez malheureusement de la revoir dans un avenir assez rapproché, vous comprenez bien sûr que vous avez déjà été conditionné par vos grands-parents, vos parents, à une certaine responsabilité face à tout ce qui est les matières tangibles. Quand j'ai le discours aujourd'hui avec les gens qui demeurent en Amérique du Nord, particulièrement mes amis canadiens et les Américains de langue française, vous comprenez que nous, on ne l'a pas vécu. Donc, notre perception des choses peut être terriblement différente, mais la réalité, c'est que le besoin et le fait que nous soyons dans une économie faible mondialement, la débancarisation doit être faite et la priorisation des valeurs doit être la même. Donc, on va le vivre de la même manière, c'est seulement notre perception qui est différente ici. Donc, concernant l'alimentation, le plan épargne conserve qu'on parlait Charles Sana et moi, c'est quoi? Soyez conscients qu'avec l'inflation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, autant en Europe, autant au Canada, c'est la même chose. On voit graduellement et potentiellement votre femme, ou si vous-même vous êtes la personne responsable de faire l'épicerie, d'aller au magasin pour aller acheter les aliments, vous avez remarqué à quel point tout augmente. Présentement, on a une pause au niveau de l'essence parce que le pétrole descend, mais soyez conscients que le prix des bananes et tout ce qui est article de consommation a fortement augmenté. Pourquoi? Rapidement, c'est tout simplement votre valeur de devise monétaire qui diminue. Et vu que votre devise monétaire diminue, c'est ce qui crée l'augmentation des prix. La plupart des gens sont convaincus que les articles eux-mêmes augmentent. Ce n'est pas le cas. C'est votre devise monétaire qui descend à cause de la crise monétaire actuelle. Donc, où investir? Soyez conscient que si vous avez déjà d'entrée de jeu une unité de storage, et que vous achetez des conserves, des trucs qui se gardent sur une période quand même de long terme, et quand je devrais dire moyen terme ici, 3 ans environ. Si vous regardez les conserves, que ce soit les fruits, que ce soit les légumes, que ce soit bien sûr des viandes ou des mets déjà préparés,
lorsqu'ils sont en conserve, ils ont généralement entre 1 an, 2 ans et peut-être même plus de durée de vie, dépendant bien sûr des aliments. Donc, soyez conscients qu'un bon investisseur a déjà d'entrée de jeu des conserves à la maison, parce que les conserves qui ont été achetées il y a 1 an, 2 ans, bien sûr, vous les avez achetées au prix d'il y a 1 an ou 2 ans. Donc, vous comprenez que vous êtes déjà gagnant ici. Pendant que votre devise monétaire dévalue et que vous vivez une inflation, ne vous fiez pas bien sûr aux chiffres d'inflation de 1%, 2% que les banques et les médias vous disent. Vous êtes conscient que l'inflation dans l'épicerie est beaucoup plus élevée que ça. Donc, pour être capable de compenser une inflation, je donne un chiffre magique ici qui est tout simplement irréel, dépendant de où vous vous situez. On va prendre une inflation réelle de 6%. Donc, vous avez déjà une inflation de 6% qui fait que même si vous avez des rendements financiers, vous avez des économies qui cherchent à faire des gains, à faire de l'investissement, eh bien, vos dépenses actuelles sont probablement beaucoup plus élevées que le taux de rendement de votre investissement actuel. Et en plus, si vous prenez en note la dévaluation de votre devise monétaire, vous comprenez que vous n'êtes pas gagnant dans la balance ici. Donc, priorité numéro 1, vous pouvez investir facilement dans vos besoins de tous les jours, que ce soit les produits nettoyants, les produits essentiels, papier de toilette et ainsi de suite, conserves alimentaires, filtre à eau, système de filtration d'eau par gravité en cas de nécessité, en cas d'urgence. Ces trucs-là sont essentiels et bien entendu que vous allez les acheter aujourd'hui et vous remarquerez par vous-même l'année prochaine, dans 2 ans, que les prix que vous aviez payés aujourd'hui ont été beaucoup plus faibles. Parce que je vous prédis, pareil comme mon ami Charles, que les dettes continuent d'augmenter au niveau des systèmes bancaires, des banques centrales, des gouvernements, des États, des provinces, des individus. Donc, par le fait même, vous comprenez que les taxes augmentent, ils ne risquent pas de diminuer à travers le temps et les charges sociales continuent d'augmenter. Et ça, je peux vous assurer que ça ne changera pas avec les années à venir. Donc, priorité numéro 1, investissez dans des trucs que vous utilisez dans votre quotidien tangible et déjà là, vous allez avoir une très belle attitude au niveau d'un investisseur. Okay? Deuxième priorité, les matières précieuses. Au-delà, bien sûr, d'être un investissement actuellement, ça n'a pas toujours été le cas parce qu'un processus d'investissement en tant que trader, en tant qu'investisseur aguerri, un processus d'investissement, on comprend que tout est un cycle. L'immobilier est un cycle qui monte et qui descend. Les matières précieuses, c'est du monte et descend. Tous les commodités montent et redescendent. La vie est un cycle. Les commodités sont un cycle. Tout ce qui est matière et investissement est un cycle. Donc, présentement, l'immobilier est à la fin de son cycle haussier. On a commencé un cycle baissier. On va vouloir retourner au bas précédent avant de repartir vers les hauts précédents. C'est la nature. Et le marché boursier et les investissements ne sont pas différents. C'est le même principe. Donc, les matières précieuses, actuellement, sont non seulement un bon investissement, mais ils sont la seule assurance contre un endettement élevé dans un système financier qui est bien sûr en train de tomber, vous l'avez compris. Donc, il y a 2 manières de voir les matières précieuses. On peut les voir comme un investissement et on peut les voir comme un outil de protection de son patrimoine. Et la beauté de ça, pourquoi j'investis dans les matières précieuses, vous le savez depuis longtemps, parce que actuellement, non seulement ils sont une source de protection contre une inflation, hyperinflation à venir, et bien sûr qu'on verra une déflation auparavant. Donc, les matières précieuses ont un excellent rendement autant en déflation qu'en inflation, et de l'autre côté, en plus, ils sont un excellent investissement parce qu'ils sont dans un bas de cycle avant de vouloir repartir à la hausse. C'est mon opinion, encore une fois, faites vos recherches, mais c'est ce que j'ai bien sûr été chercher comme information pour mon éducation personnelle depuis les 6 dernières années. Maintenant, un autre aspect tangible important, les terres agricoles. Maintenant, il va être important de prendre conscience au niveau des terres agricoles
la localisation de ces terres-là, parce qu'il existe des terres partout dans le monde. Et soyez conscient que, je prends une idée très simple ici, si votre idée c'est d'acheter une terre agricole aux États-Unis, je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Pourquoi? Parce que la majorité des terres agricoles aux États-Unis ont été bien sûr infectées par les différents pesticides utilisés avec, bien sûr, à la commandite de la compagnie Monsanto aux États-Unis. Et par le fait même, qu'est-ce qui se produit? C'est que vous avez des terres qui ont perdu leur valeur essentielle pour pouvoir, bien sûr, créer de la richesse, donc faire pousser des fruits et des légumes. Vous avez dans la majorité des États américains des terres qui n'ont plus de valeur nutritive. C'est un peu le principe ici. Donc, les terres agricoles, j'y serai investisseur en temps et lieu. Ça fait partie de mes plans, ça fait partie de mon objectif d'investissement. En temps et lieu, j'investirai dans les terres agricoles, mais non seulement je vais investir dans les terres agricoles, mais je vais m'assurer d'avoir une terre agricole, bien sûr, qui va me permettre d'avoir du bon rendement physique, donc une terre saine, une terre de qualité. Au-delà de ça, dans les terres agricoles aussi, est-ce que c'est une terre qui est déjà fonctionnelle? Si vous achetez des terres qui ont déjà des locataires qui, bien sûr, la cultivent et que vous avez l'occasion d'en retirer un pourcentage, donc, si votre objectif n'est pas d'être vous-même agriculteur, vous pouvez la louer à des gens qui, eux, auront le courage de, bien sûr, l'utiliser. Et vous pouvez négocier à ce que 5-10% des récoltes vous reviennent. Et à ce moment-là, vous aurez bien sûr l'enrichissement d'avoir des matières tangibles, donc des aliments pour vous nourrir à valeur nutritive élevée. Et c'est quelqu'un d'autre qui fait le travail pour vous. Donc, il est important, bien sûr, là, de se renseigner sur les différents types de terres agricoles. Encore une fois, c'est ce que je préconise. Okay? Il y en a qui investissent beaucoup dans les terres à bois pour se chauffer, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Soyez conscient que le bois ne se mange pas. L'idée ici, c'est d'avoir une diversification dépendant de votre localisation. Se chauffer est une très bonne chose si vous vivez au Canada et que vous avez des hivers rudes. C'est complètement le contraire si vous vivez dans le désert. Vous êtes probablement à avoir besoin essentiellement d'eau, beaucoup plus que d'avoir de bois de chauffage, n'est-ce pas? Donc, gardez ça en tête ici. Le remboursement de vos dettes, on va en parler dans quelques minutes, mais encore une fois, il va être important de prioriser le remboursement de vos dettes. Okay? Parce qu'il y a au niveau légal des dettes beaucoup plus faciles à saisir que des dettes qui sont beaucoup plus difficiles à aller chercher. Okay? Et encore une fois, le système légal va être très différent dans l'économie à venir que ce qu'on est en train de voir. Vous devez garder l'esprit ouvert, que tout ce que vous connaissez du système économique actuel va être complètement effacé pour être apporté dans une nouvelle économie, une nouvelle façon de penser. Et c'est la raison pourquoi je vous demande de garder l'esprit ouvert. Donc, remboursement de dette. Vous devez d'abord et avant tout faire évidemment un recueil de tout ce que vous possédez, qui a une valeur réelle et tous les autres trucs qui malheureusement n'ont aucune valeur que vous avez accumulé à travers les années. Bateau, motoneige, motocyclette, tous les trucs qui sont des jouets pour vous amuser, pour vous divertir, mais qui théoriquement perdent de leur valeur. Okay? À part, évidemment, une voiture, parce qu'une voiture peut être essentielle pour travailler, pour vous déplacer d'un endroit à l'autre. Mais soyez conscient qu'une voiture dévalue, à moins bien sûr d'aller dans ce qu'on appelle les voitures classiques, les voitures bien sûr qui prennent de la valeur parce qu'ils ont été fabriqués dans des années, ils ont gardé leur aspect original, donc vous parlez ici d'articles de collection. Et j'en ai déjà parlé dans le module matières précieuses et matières tangibles, tout ce qui est art, peinture rare et les trucs qui sont reconnus dans le monde où la valeur perçue crée un investissement, donc les peintures de Van Gogh, de Monet et ainsi de suite, vous le savez, ça prend énormément de valeur parce que les gens riches actuellement qui cherchent eux aussi à se débancariser en profitent pour acheter l'art, les peintures, les différents autres trucs qui sont reliés à l'art. Maintenant, même chose, on a plusieurs investisseurs qui investissent dans les voitures de collection actuellement. Pourquoi? Ils les achètent
à bon coût. Ils s'assurent que c'est un produit original et ils le revendent à des investisseurs qui sont prêts à investir énormément de sommes d'argent pour en retirer des profits. Donc, encore une fois, les voitures de collection peuvent être une très belle source. Maintenant, votre voiture de tous les jours est généralement une voiture qui déprécie. Par contre, soyez conscient qu'il y a une valeur importante versus votre déplacement, versus ce qui vous permet de rapporter évidemment une source de revenus à la maison. Okay? Donc, tout ce qui est voiture doit être payé en priorité. Pourquoi? Parce que légalement au Canada, et je suis pas mal convaincu que c'est la même chose en Europe, donc la voiture est un bien qui est facile à saisir au niveau légal. Okay? Minimum de paperasse au niveau légal, c'est très facile pour un huissier d'avoir un papier qui va vous obliger à, bien sûr, saisir, à être saisi sur votre véhicule si vous ne faites pas vos paiements par la banque ou par l'institution qui vous a prêté les fonds nécessaires pour pouvoir acquérir votre véhicule. Donc, soyez conscient que vous devez payer votre véhicule en premier pour vous assurer, bien sûr, d'avoir un déplacement qui vous appartient. Deuxième point, tout ce qui est les autres bidules, les jouets, comme je peux les appeler, deuxième maison au bord du lac et ainsi de suite, ce sont des trucs qui, dans un marché actuel, sont en train de fortement dévaluer. Vous comprenez que lorsque l'économie se resserre, que les gens perdent leurs emplois, il y a de moins en moins de ventes de jouets. Hein? Donc, tout ce qui est remorque, voiture, deuxième voiture à la maison et ainsi de suite, risque de dévaluer les jouets, donc les motos et ainsi de suite. Donc, tous ces trucs-là doivent être payés aussi parce qu'ils sont faciles à saisir. Donc, vous comprenez encore une fois que c'est la première chose que l'institution bancaire va aller chercher. Et soyez conscient que vous allez carrément la perdre, ces trucs-là. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on veut prioriser? Le véhicule, tout ce qui est facile à se faire saisir rapidement. Maintenant, l'immobilier, hein? Parce que pour la plupart d'entre vous, c'est votre plus gros investissement. C'est là où les gens ont mis énormément de capital, de devises monétaires pour essayer de rembourser la maison. Premièrement, j'en ai déjà parlé. Dans l'économie actuelle, priorisez un prêt fixe. Et là, je parle ici en Amérique du Nord parce qu'en Europe, ça fonctionne différemment. Okay? Ceux qui ont des prêts c'est des prêts qu'on appelle à taux variable. Vous devez fermer votre taux rapidement sur un terme qui va être très long. Bien sûr que le taux d'intérêt remboursé va être plus élevé et bien sûr que si vous faites votre calcul budgétaire et que vous constatez que vous n'êtes pas en mesure de prendre un prêt à taux fixe parce que le taux d'intérêt étant plus élevé fait que vous n'arrivez plus dans vos finances, vous êtes déjà dans la merde. J'ai le malheur de vous le dire ainsi. Vous devez trouver des manières de couper vos dépenses, augmenter vos revenus. Il est peut-être le temps justement de vider votre coffre à jouets, d'aller chercher des capitaux pour pouvoir vous mettre au niveau immobilier dans un taux fixe. L'autre truc qui va se produire ici, c'est que la plupart d'entre vous, lorsque les taux d'intérêt vont exploser à la hausse, vont perdre. Évidemment, vous ne serez plus en mesure de rembourser votre hypothèque. Okay? Pourquoi? Parce que les taux vont augmenter et par le fait même, votre paiement mensuel va être augmenté aussi si vous êtes demeuré en variable au lieu d'être à fixe. Deuxième chose, lorsque va être le temps de renouveler votre hypothèque, le système bancaire va être tellement serré que premièrement, les taux d'intérêt ne seront plus abordables et deuxièmement, ils ne prêteront plus aux gens à risque. Donc, par le fait même, vous risquez de perdre votre maison, vous allez être obligé de la vendre et vu qu'on va être dans un marché où il n'y aura plus d'acheteurs mais seulement des vendeurs, vous comprenez que la dévaluation va être très forte. Donc, la majorité des gens qui nous entourent vont tout simplement squatter dans leur ancienne maison et devront prendre des engagements avec la banque. Pourquoi vous devez ne pas prioriser votre remboursement immobilier? Parce que l'immobilier au niveau légal est ce qui est le plus dur. Pardon, je dois prendre de l'air, hein, j'en dis beaucoup. L'immobilier est ce qu'il y a de plus dur à saisir au niveau légal. Donc, et vous comprenez que dans l'économie à venir, avec la crise financière à venir, le système légal va être complètement paralysé. Vous allez avoir une augmentation des crimes,
Augmentation, bien sûr, des problèmes légaux, donc des saisies de biens, que ce soit autant au niveau des entreprises qu'au niveau individuel. Et par le fait même, le gouvernement se met dans une position, il n'a plus les capacités financières d'avoir évidemment de l'investissement, donc des ressources dans les structures. Par le fait même, le système légal en fait partie, n'est-ce pas? Donc, vous n'aurez pas plus d'avocats pour pouvoir évidemment rouler au niveau des causes légales et vous allez avoir une augmentation des causes légales. Donc, par le fait même, ça va prendre des années et des années avant que les institutions financières soient capables de venir, bien sûr, saisir votre bien. Donc, vous allez pouvoir demeurer longtemps dans cette maison-là avant d'être évincé. Parce que le système légal va être complètement embourbé dans tout ce qui va venir ensuite. Mais tout ce qui est petite cause légale à saisie rapide va être à risque. Donc, c'est la raison, je crois que vous avez bien compris pourquoi je préconise de rembourser votre voiture en premier et ensuite l'immobilier. J'ose espérer qu'encore une fois, c'est des informations qui sont pertinentes. L'autre point important dans les outils disponibles, vous devez continuer de faire votre éducation financière vous-même dans le but d'être capable de gérer un maximum de vos actifs et de prendre conscience, bien sûr, de la nouvelle économie à venir dans le but de protéger votre famille par rapport à tout ce qu'on va voir. Pour d'autres personnes qui ont déjà un patrimoine élevé, on peut considérer ce qu'on appelle aussi la géodiversification. Donc, ce n'est plus juste une question de diversification de portefeuille, mais de croire aussi à pouvoir se géodiversifier. Donc, avoir des actifs tangibles, que ce soit évidemment de l'or, de l'argent, des maisons, des trucs tangibles, des terres agricoles en font partie et ainsi de suite, mais dans d'autres pays. Donc, vous comprenez que dans une économie globale mondiale et dans une crise mondiale, il y a des pays qui vont faire mieux que d'autres. Il y a des pays qui vont être affectés différemment parce que chaque économie de chaque pays est différente. Au Canada, nous sommes un pays qui fait énormément d'exportation de matières premières et nous allons être touchés fortement. Pourquoi? Parce que si la Chine et les autres pays qui font, eux, de la... j'ai malheureusement un blanc ici, là, mais qui prennent les matières premières et qui les transforment en autre chose, voilà, donc des pays de transformation et de manufacturation. Ces pays-là, bien sûr, si l'économie ralentit, ils n'ont plus besoin de nos produits. Par le fait même, vous comprenez que ça crée un impact au niveau canadien. Vous avez des pays comme la Suisse, comme bien sûr l'Allemagne aussi, qui sont reconnus pour être des pays où eux, ce sont des ingénieurs. Ce sont des gens qui font énormément d'exportation, de savoir, d'ingénierie, de manufacturation, de machines, outils pour fabriquer autre chose. Donc, vous comprenez que ces pays-là vont être touchés aussi, mais différemment. Donc, c'est important aussi, dans vos actifs, dans vos capitaux, dans tout ce que vous possédez au niveau de vos actifs, d'être bien géodiversifié. Et ça, bien sûr que dépendant de votre capital, dépendant de où vous êtes rendu dans vos investissements, ça devient une priorité aussi. Ce n'est pas le cas, bien sûr, du petit investisseur qui n'est peut-être pas rendu là de faire de la géodiversification. On y verra, bien sûr, d'autres manières de faire. Le dernier point, mais non le moindre, et ici, là, c'est pas donné à tout le monde de voir ça. Je vous le dis personnellement, ça fait partie de mes priorités, la protection personnelle. Donc, je pense que vous avez compris le point ici. Je le sais qu'il y a des normes très sévères. Soyez conscient que si le gouvernement met en place des processus pour rendre la tâche difficile, vous devez être conscient de la priorité d'y accéder. C'est toujours dans le concept que si c'est difficile parce que le gouvernement met des bâtons dans les roues, vous devez en faire une priorité. C'est aussi simple que ça. Je pense que vous avez bien compris le principe ici. Maintenant, on veut garder en tête que rien n'est garanti à 100%. Malgré que le système financier vous dit que, bon, votre premier 100 000 d'investissement est garanti. Il n'y en a pas de garantie. Ce sont des contrats et vous savez qu'une entreprise qui fait faillite, au diable les contrats, n'est-ce pas? Donc, le système financier n'est pas différent.
La seule chose qu'on est en mesure de voir depuis plusieurs années déjà, c'est que d'un côté, vous avez le gouvernement qui fait une ponction directement sur vos revenus via des taxes, et de l'autre côté, vous avez le système financier qui, lui, continue de changer les taux d'intérêt. Donc, on est même rendu dans des taux d'intérêt négatifs, ce qui veut dire que vous devez payer pour déposer de l'argent dans votre compte de banque, alors que le compte de banque est essentiel, bien sûr, pour continuer de payer vos comptes, payer l'électricité, payer tous les autres trucs. Vous voyez le système merdique dans lequel on est pris. Donc, priorité numéro 1, vous gardez bien sûr un compte chèque pour payer, évidemment, ce que vous avez à payer. Okay? Donc, vos comptes normaux, vous devez payer. Tout le reste de votre épargne doit être retiré du système financier dans le but, bien sûr, de se débancariser. Donc, on comprend que vous soyez investisseur dans les matières précieuses, que vous soyez investisseur dans le tangible, immobilier, que vous soyez bien sûr dans les terres agricoles, que vous soyez dans les voitures de collection, dans les peintres, les amis, il n'y a rien qui est garanti. Et soyez conscient que si vous êtes bien diversifié, soyez déjà ouvert mentalement à ce que, lorsque la crise, la falaise fiscale se produira, il y aura des pertes à subir. Okay? Souvent, les gens me reviennent, me posent des mails et chaque personne qui me revient avec des courriels essaie de garantir, de maîtriser à 100% tout ce qui va se produire. C'est impossible. Gardez l'esprit ouvert que vous allez subir une perte. Mais surtout, gardez l'esprit ouvert que si vous êtes bien débancarisé, si vous êtes bien positionné financièrement, vos profits vont être 10 fois plus, 20 fois plus élevés que vos pertes. Et le principe qu'on enseigne dans le trading, c'est pas de faire 100% de nos transactions gagnantes. Ça n'existe pas faire 100% des transactions gagnantes. C'est de tout simplement être capable de trouver notre ratio qui nous permet de faire des gains versus nos pertes. Et par le fait même d'emmagasiner un profit entre les deux. Et à partir du moment où on emmagasine un profit entre les deux, on prend ce profit-là et on le transfère en diversification tangible. Et c'est la raison pourquoi je continue d'investir dans le marché de la bourse. Parce que oui, je suis conscient que je prends un risque, comme il est arrivé avec les gens qui ont un compte de courtage chez FXCM dans le courant des dernières heures, qu'il y en a beaucoup qui ont perdu leur portefeuille, qui ont perdu leur portefeuille d'investissement. Si tout était là, et que du jour au lendemain, vous perdez ce que vous aviez, certainement que ça fait mal. Si ça représentait 2% ou 3% de votre capital, eh bien écoutez les amis, hein, on se donne une tape, on se dit OK, voilà, j'ai eu une opportunité de croissance, je viens de comprendre des choses, j'ai subi une conséquence, je viens d'apprendre à la dure, OK, je vais le garder en note, mais aucun problème, j'ai survécu et il me reste encore bien sûr des actifs ailleurs. OK? Donc tout est là. Donc, veuillez penser à une redistribution de vos actifs sur les outils traditionnels. Le marché actuellement financier envoie, parce que vous avez compris, chers investisseurs, que la majorité des outils qui vous sont offerts sont des outils qui ne rapportent pas de taux d'intérêt. Donc, parce que les outils ne rapportent pas de taux, ça oblige la plupart des investisseurs à aller du côté des trucs à risque. Et bien sûr qu'on envoie les investisseurs où lorsqu'on est malheureusement mal conseillé, généralement dans les marchés à risque. Donc, dans l'immobilier actuellement, alors que ce n'est pas le temps, et encore une fois, là, faites attention, il y a divers types d'immobilier. Okay? On veut aller dans les actions et on préconise les fonds aussi, les fonds mutuels et ainsi de suite. Et quand tout ça s'effondre, vous avez bien sûr compris, vous avez perdu une grande majorité de vos avoirs, parce que votre diversification était seulement faite dans des contrats papier. Et bien sûr que ce n'est pas là qu'il faut être à 100% lors d'une crise financière. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, j'y reviens rapidement. Assurez-vous de faire affaire avec un conseiller spécialiste, donc une personne qui est spécialisée dans la gestion de patrimoine, qui partage les mêmes valeurs que vous. Si vous êtes un contrarien, vous êtes quelqu'un qui croit à égalité, réconciliation, qui croit à News 360X, qui est vraiment hors tendance, qui est contre culture,
vous devez trouver un conseiller financier qui est contre-culture, qui pense comme vous. Il saura réagir en temps et lieu selon ses valeurs et ses perceptions du marché qui reflètent les vôtres. Et par le fait même, vous serez en mesure d'en profiter. Je vous invite à rester des nôtres, je vous l'ai dit, j'y crois tellement qu'on est en train de mettre sur pied, moi et une autre personne qui est contrarienne, un système de conseil financier. On ouvre une boîte au Luxembourg dans le courant des prochaines semaines. Pour ceux qui s'intéressent, restez à l'affût. Bien sûr que via les vidéos Moneymaker Edge et notre page Facebook Moneymaker Edge français, vous serez avisés en temps et lieu. Mais la demande est tellement forte, on voit l'intérêt de ça, on le met sur place. Okay? Donc, soyez conscients, début mars, mi-mars, là, ça va prendre jour. On est en train de travailler là-dessus. Je me déplace vers le Luxembourg justement pour finaliser tout ça. Donc, encore une fois, un petit point, réglez vos dettes par priorité versus leur valeur réelle. C'est la valeur perçue qui dirige le prix. Donc, mettez l'accent sur la perception que les autres personnes alentour de vous ont. Et non, bien sûr, sur la valeur financière, le prix de l'appareil en question que vous voulez vous débarrasser, le prix du jouet, en fait. C'est la perception que les gens ont qui est importante. Le succès des 6 comptes. Je vous donne ici une petite recette très simpliste qui fonctionne à pure merveille. Et que d'entrée de jeu, si vous n'êtes pas capable de l'appliquer par manque de discipline, ça en dit long sur qui vous êtes. Deuxièmement, si vous n'êtes pas capable d'appliquer ça ici dans les termes, vous comprenez que c'est parce que vous avez actuellement beaucoup plus de dépenses que vous avez de revenus. Et par le fait même, vous devez considérer commencer à éliminer vos sources de dépenses, couper, rationaliser, aller vers une maison plus petite selon vos besoins, essayez de vous débarrasser des trucs qui perdent leur valeur, simplifier votre vie en fait, c'est le terme que je cherchais là, dans mon cervelet là, actuellement, dans mon cerveau. Et à partir de là, regardez en quoi il consiste. 6 comptes de banque très simplistes. Premièrement, à chacune de vos rentrées d'argent, de devises monétaires. À chaque fois que vous avez là, un chèque de paie ou une source de revenus qui rentre, vous en prenez immédiatement 10% que vous allez mettre dans un compte qu'on appelle investissement croissance. Et encore une fois, ce n'est pas obligé d'être un compte à la banque. Vous me suivez. Utilisez des outils de type privé, à la PayPal. Vous le savez, je suis frustré versus PayPal, mais c'est mieux que les banques. Ou gardez-le tout simplement à la maison. Okay? Donc, 10% de votre source de revenus. Vous recevez, exemple, un chèque de 1000 $, 1000 €. Qu'est-ce que vous faites? Vous en prenez 10% et vous mettez ça pour un investissement et la croissance future. Donc, vous gardez cet actif-là pour pouvoir le réinvestir et créer des petits avec. 10% de cet argent-là va à vos sources de divertissement. Donc, vous prenez un 100 $ de votre 1000 ou un 100 € de votre 1000 et c'est ce que vous allez utiliser de votre source pour vous divertir. Vous prévoyez une sortie avec les enfants, vous prévoyez aller au cinéma, c'est du court terme. C'est là où vous prenez votre 10% divertissement. 10% se doit d'être à votre éducation. Profitez-en pour déterminer vos objectifs court terme, moyen terme et long terme dans votre stratégie d'investisseur. Et à partir de là, éduquez-vous. Et quand je parle d'éducation, que ce soit bien sûr aller chercher une éducation sur comment être capable de gérer de la bouffe. Vous voulez prendre des cours pour devenir chef de cuisine, être meilleur dans votre cuisine, aucun problème. Vous voulez suivre une formation de trading chez nous, aucun problème. Vous voulez bien sûr devenir un expert en karaté, aucun problème. Vous voulez devenir maître dans l'art de maîtriser une arme à feu, aucun problème. Je vous donne que des idées ici. Vous prenez ce 10%-là et vous le mettez pour votre éducation personnelle, nonobstant le secteur d'activité qui vous intéresse. Okay? Donc, priorisez qu'est-ce qui vous passionne, où vous avez un intérêt et par le fait même, prenez 10% et allez suivre des formations. Vous voulez devenir mince, vous voulez bien sûr perdre du poids, pas de problème. Prenez votre 10% dans l'éducation et allez vous entraîner avec.
c'est pour votre bien-être personnel. Vous serez plus fort, vous aurez une meilleure structure énergétique et par le fait même, vous allez passer à travers les événements avec beaucoup plus d'aisance. 10% se doit d'aller dans les dépenses à long terme. Vous prévoyez acheter une voiture, vous prévoyez acheter une grosse télé, ce que je ne préconise pas, je vous donne un exemple ici, ok? À ce moment-là, vous pouvez prendre ce 10%-là pour ce qu'on appelle une dépense à long terme. Vous voulez acheter une caméra vidéo pour X raisons, ainsi de suite. Préconisez bien sûr des éléments essentiels à long terme, des trucs que vous croyez essentiels dans l'économie à venir. Maintenant, je ne suis pas là pour vous dire comment dépenser votre devise monétaire, votre monnaie, ok? Mais soyez conscient que si vous avez une dépense à long terme, vous allez piger dans le 10% qui est là. Je crois fortement, et c'est ce qui fait mon succès actuellement, que plus que je donne, plus je reçois. Et si je regarde mon compte bancaire à travers les dernières années et que je regarde ma structure financière actuelle, comprenez bien que j'y crois fortement dans mes valeurs profondes que plus je donne, plus je reçois. Donc, pourquoi pas prendre 10% de ce que vous possédez à chaque chèque de paye. Vous recevez 1 000 €, prenez-en 100 € et donnez-le à une offre de charité. Faites quelque chose avec. Si vous n'êtes pas en mesure de donner 10%, donnez 5% et prenez un 5% additionnel que vous venez de libérer pour le mettre dans votre structure. Et soyez conscient que la structure actuelle que je vous présente varie d'une personne à l'autre. L'objectif ici, c'est de démontrer votre expertise à maintenir votre structure beaucoup plus que la structure elle-même. Mais c'est une bonne méthode de départ. Profitez-en, c'est un truc de riche que je vous donne. Et le 50% restant ici, c'est les nécessités. L'électricité, le loyer, l'hypothèque, le chauffage et ainsi de suite. Okay? Là, il y en a plusieurs d'entre vous qui vont me revenir en me disant « Oui, mais je ne peux pas arriver actuellement avec 50%. » Soyez conscient que ce n'est pas 50%, parce que vous avez redistribué énormément dans les 10, 10, 10, 10, 10 des autres diversifications. Donc, théoriquement ici, vous devriez être capable de survenir à vos besoins avec 70% de ce que vous recevez en fait de bénéfices, donc votre chèque de paye, votre retour d'emploi ou bien sûr vos dividendes d'entreprise, et 30% devrait être redistribué dans vos actifs, dans vos différents capitaux. Ça va? Donc, j'ose espérer bien sûr que ça vous a donné une bonne information sur les comptes bancaires. Maintenant, des petits éléments essentiels à garder en note. Personnellement, dans l'économie à venir, assurez-vous de bien déterminer quelles sont vos forces, vos faiblesses et quelles sont vos priorités personnelles. Okay? Pourquoi? Chaque personne a quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre. Et vous comprenez que dans une situation de crise, il va être important, bien sûr, d'être reconnu dans notre communauté. Il y a des gens qui ont des connaissances au niveau financier, il y a des gens qui ont des connaissances au niveau de la manipulation des armes, de la sécurité. Il y en a d'autres qui savent, bien sûr, comment faire grandir un potager, comment, bien sûr, faire grandir un jardin. Donc, déterminez quelles sont vos forces, les forces de votre famille, les forces de votre époux ou épouse, vos enfants. Déterminez quelles sont vos faiblesses, qu'est-ce que vous devez un peu renforcer pour vous sentir en confiance, en sécurité avec vous-même, et qu'est-ce que vous avez à offrir aux gens d'entre vous. Parce que comprenez bien que les gens qui ont des expertises dans certains domaines vont être bien sûr avoir une capacité à se rallier à une communauté, que ce soit dans votre patelin ou que ce soit dans votre groupe d'investisseurs ou ainsi de suite. Les gens qui ont une crédibilité dans un domaine X vont être reconnus et vont être bien sûr appréciés rapidement. Les tubes digestifs, comme je les appelle, les gens qui consomment le système mais qui offrent à rien à personne d'autre, malheureusement, ces gens-là, bien sûr que vous comprenez qu'ils vont être tassés et par le fait même risquent évidemment d'être dans une situation précaire, une situation difficile. Donc, ne vous transformez pas en tube digestif, transformez-vous en gens de qualité qui va vous permettre à travers votre éducation d'apporter quelque chose à votre prochain. Développement durable sur votre communauté. On l'apprend ici, la force du loup est évidemment dans la meute. Si vous cherchez à tout faire ça tout seul, vous allez vous rendre la vie beaucoup plus difficile que si vous êtes entouré de gens
qui ont des expertises connexes, qui possèdent bien sûr les qualités de vos faiblesses et vous allez être capable de vous entraider en vous-même. Une des forces de la communauté Moneymaker Edge, ce n'est pas seulement une méthode de trading à profit, c'est le fait que lorsque j'ai besoin d'un service quelconque, que ce soit un avocat, que j'ai besoin d'un conseiller financier pour m'aider, qui a des expertises spécifiques, dans ma propre famille de 300 traders Moneymaker Edge, j'ai des gens qui ont ces qualités-là et ils se font un plaisir de m'aider gratuitement parce qu'ils veulent donner pour recevoir. Et c'est comme ça que ça fonctionne, une communauté. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à investir dans votre communauté où vous demeurez, de venir mettre encore plus d'emphase sur vos forces et bien sûr acquérir de l'éducation versus vos faiblesses que les autres peuvent vous apporter de manière à avoir une structure beaucoup plus profonde, structure, fondation solide. Je vous invite à travers tout ça à garder l'esprit ouvert. Pourquoi? Parce que ce que vous connaissez de l'économie passée et de ce que vous allez vivre dans les années à venir est deux choses complètement différentes. Je pense que vous l'avez déjà bien compris. Il est important de vivre au jour le jour, de vivre le moment présent. Mais ne cherchez pas à bâtir votre futur sur ce qu'on vous a appris de l'économie passée. Vous avez vu que l'économie passée ne fonctionne pas, vous en voyez les résultats. On les voit les résultats au niveau géopolitique en ce moment, on les voit au niveau des États où on est de plus en plus taxé, on a de moins en moins de ressources financières, les emplois deviennent de plus en plus précaires. N'essayez pas de bâtir sur ça. Bâtissez sur ce que sera la nouvelle économie. Et en temps et lieu, je mettrai d'autres modules éducatifs sur quels seront bien sûr les secteurs d'activité qui vont être explosifs dans la nouvelle économie. Parce qu'encore une fois, là, tout n'est pas noir ici. Tout va être noir pour les gens qui ne sont pas prêts. Mais tout ça va se transformer, bien sûr, en opportunité pour ceux qui auront évidemment l'éducation, la communauté, les ressources pour être capable de continuer de prospérer. Sur ce, j'ose espérer que vous avez apprécié le module. Partagez avec les gens que vous aimez, les amis, et bien sûr, encore plus avec ceux que vous détestez. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Je vous aime. À bientôt.